Bonjour à toutes et à tous, on commence ce tour de la presse sportive en France avec l'entrée en lice hier de l'AS Monaco au 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. L'ASM se déplaçait en République tchèque sur la pelouse du Sparta Prague pour un match aller piégeux. Mais comme l'écrit ce mercredi Monaco matin, les hommes de Niko Kovac ont été intraitables et se sont imposés 2-0. Ils prennent une belle option pour la qualification en barrage avant le match retour la semaine prochaine. Une rencontre qui a été malheureusement marquée par des incidents racistes à l'encontre d'Aurélien Tchouaméni, le milieu de terrain de Monaco. Par 2 fois, des individus dans les tribunes ont lancé des cris de singe à l'encontre du Monégasque. Une honte que ne manque pas de souligner l'équipe du jour. Une victoire plus forte que la haine, résume le média. Pour revenir au terrain, cette journée de mardi faisait place également aux demi-finales du tournoi olympique au Japon. Et l'Espagne s'est qualifiée pour la finale après une victoire 1-0 après prolongation contre le pays hôte. C'est Marco Asensio qui a inscrit un but en or victorieux, comme le résume AS. L'Espagne affrontera samedi le Brésil, vainqueur au tir au but du Mexique, après un match nul 0-0. Cette qualification et cette médaille olympique assurée pour l'Espagne fait aussi la une de Super Deporte. Le média de Valence écrit que la Roja est proche de l'Olympe du football, une référence à la ville d'Olympie en Grèce, berceau des Jeux Olympiques. Mais le quotidien évoque également ce matin l'actualité mercato du Valence CF. Et bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est le dossier Daniel Vass. Annoncé depuis quelques semaines à l'OM, le Danois n'a toujours pas fait sa valise. Et cela l'agace car les négociations n'avancent pas. Selon le journal, il aurait menacé sa direction de se rebeller et de trouver un motif afin de sécher les prochains entraînements. Bref, vous l'aurez compris, l'ancien joueur d'Évian Thonon Gaillard fait tout pour venir à Marseille. Vass qui veut sécher l'entraînement et ainsi imiter Harry Kane. Enfin, c'est ce que l'on pourrait croire depuis 2 jours puisque l'attaquant de Tottenham ne s'est pas présenté lundi et mardi à l'entraînement des Spurs. Mais comme le rapporte le Daily Mirror du jour, il y aurait en fait une explication toute simple à ses absences. Parti en vacances aux Bahamas puis ensuite passé par la Floride, Kane s'est tout simplement auto-isolé à son retour en Angleterre, comme le recommande le gouvernement du pays avec la crise sanitaire. Il serait donc actuellement dans sa période d'isolement de 10 jours et pourrait revenir à l'entraînement avec Tottenham ce week-end. Toute cette agitation des derniers jours pour pas grand chose finalement, me direz-vous? Eh bien pas vraiment, Kane veut toujours partir et va continuer de faire le forcing. Et Tottenham se prépare déjà à la suite. La preuve avec cette info de Mundo Deportivo, les Spurs étudieraient la possibilité de faire venir Philippe Coutinho du FC Barcelone en cas de départ de leur vedette. Il pourrait avoir l'argent pour. En tout cas, le club londonien fait déjà comme s'il avait l'argent de la vente de Kane. Comme le rapporte Tuttosport, Christian Romero, défenseur central de l'Atalanta, va signer à Tottenham prochainement contre la somme de 57 millions d'euros. C'est Merih Demiral de la Juventus qui viendrait le remplacer au sein de la DA. Mais ce qui fait la une partout en Italie ce matin, c'est l'avenir de Romelu Lukaku. L'attaquant de l'Inter est courtisé fortement par Chelsea depuis quelques jours. Et malgré son refus de revenir en Angleterre, l'insistance des Blues pourrait finalement marcher. Selon la Gazzetta dello Sport, on se dirige tout simplement vers un départ de Lukaku. Hier, nous vous disions que Chelsea avait offert 100 millions d'euros plus Marcos Alonso à l'Inter pour faire craquer le club italien. Eh bien, les champions d'Italie sont ouverts à la négociation mais réclament 130 millions d'euros cash pour lâcher leur buteur belge. Des informations confirmées par le Corriere dello Sport qui parle d'air d'adieu pour Lukaku à l'Inter. Le club lombard vacille, écrit le média, et le dernier mot va bien sûr revenir au principal intéressé. En tout cas, Chelsea fait tout pour convaincre l'Inter, mais aussi le joueur. Selon le Daily Star, les Blues proposeraient pas moins de 15 millions d'euros par an de salaire à l'attaquant belge afin de le convaincre de venir. Selon Sky Italia, cela devrait marcher. Lukaku serait prêt à dire oui pour rejoindre les champions d'Europe en titre. Incroyable retournement de situation. Autre gros dossier du moment, l'avenir de Paul Pogba. Les rumeurs des dernières semaines faisaient état d'un refus du Français de prolonger à Manchester United et d'un possible départ au PSG. Mais selon le Parisien, cela va être compliqué pour le club de la capitale, car même à 1 an de la fin de son contrat, les Red Devils vont réclamer entre 75 et 100 millions d'euros pour leurs joueurs. Paris devra donc casser sa tirelire s'il veut le milieu de terrain français. La colonie tricolore qui n'est plus en odeur de sainteté décidément du côté d'Old Trafford. Le Manchester Evening News pose une question ce matin sur sa une. Est-ce la saison de la dernière chance qui débute pour Anthony Martial à Manchester? S'interroge le média. Après plusieurs saisons en demi-teinte, l'attaquant français va devoir convaincre cette année, sous peine de voir son aventure à MU être écourtée. Enfin, pour revenir à la page intérieure du Parisien, sachez que le média a balancé une sacrée bombe hier. Le journal français a révélé que Zlatan Ibrahimovic avait sondé le PSG au début de l'été afin de savoir s'il pouvait revenir jouer dans la capitale. Refus de Leonardo, qui lui indiquait avoir d'autres priorités pour le club. Et on termine cette revue de presse par un mot sur le Bayern Munich. Ce matin, le magazine Sport Bild pointe du doigt les inquiétudes qui commencent à fleurir du côté du club bavarois.
Ce week-end, les Munichois se sont fait punir en match de préparation 3-0 par le Napoli, ce qui inquiète Uli Hoeneß et Oliver Kahn. Les deux hommes forts du Bayern s'inquiètent aussi pour Leroy Sané, qui doit cette saison confirmer les gros investissements réalisés sur lui ces dernières saisons. Ils sont aussi dans une situation compliquée vis-à-vis de Leon Goretzka, qui n'a toujours pas prolongé son contrat. Enfin, Robert Lewandowski aussi se pose des questions, notamment face au projet sportif et à la concurrence qui se renforce en Allemagne et en Europe. Cependant, le magazine conclut par le fait que pour le moment, Julian Nagelsmann, le nouvel entraîneur du Bayern, reste tranquille face à ces dossiers. Il ne veut pas céder si vite à la panique. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato avec Antoine Graland.